Mais c'est pas parce qu'il s'est suicidé qu'il n'a pas le droit de venir communiquer, ça a des fins comme un autre. Non, parce qu'on vient avec des défis dans chaque vie, des étapes à surmonter, des compréhensions à avoir, etc. Donc c'est pas qu'on rate, c'est qu'en fait on a chacun notre chemin de vie. Par contre, moi j'ai des animaux qui viennent me parler. J'adore d'ailleurs. Alors moi, les défunts en animaux, ils viennent pas trop se présenter. C'est plus l'animal vivant qui vient parler. Moi j'ai jamais eu de défunts qui sont venus pour régler des comptes ou des défunts qui étaient énervés ou qui venaient faire pour du mal. Ah ouais, moi j'en ai eu une fois. Ma mère elle était exécrable, mais ma mère ne m'a jamais aimée. Et là j'ai la maman qui arrive en disant le pardon. Par exemple, je vais pas citer le nom d'un célèbre dictateur allemand, ce qui s'est réincarné. Très bonne question. Il n'y a pas de souffrance, tu montes, c'est purifié, forcément. Non, moi j'adore justement le côté soin parce que une médiumnité c'est bien, donc on va avoir des réponses, mais le but c'est de justement venir tout déconstruire, tout nettoyer, etc. à travers un soin. Avant, maman, elle était toujours énervée quand elle buvait pas du lait. C'était pas la joie. Bouh. Et maintenant... Le lait. Tu connais pas? Non, je connais pas. Si Albert En tout cas, Reporter. bienvenue sur cette vidéo. Elle passe là en ce moment. Hein. Bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette superbe intro de Julie. Bonjour à toi, Julie. Bonjour. Eh oui, on va le laisser. On va le laisser dans la vidéo. Je savais très bien ce que je faisais. Et bonjour Nathalie, mort de rire. Bonjour, bah oui, tu m'étonnes. C'est une bonne entrée en matière. Et bah justement, on parlait de passé. Tu nous as fait une petite pub pour le lait juste au moment où a démarré cette vidéo. Et ben aujourd'hui, on va parler encore plus du passé, mais aussi du futur. On va parler de la réincarnation. Oula, vaste sujet. Exactement. Vous croyez en la réincarnation, vous? Bien sûr. Bah oui, puisqu'on parle justement aussi à nos défunts qui reviennent après, justement, à un moment donné, renclencher, on va dire, une autre vie pour avoir de nouvelles expériences ou terminer des fois des choses également qui n'ont pas terminé dans les anciennes vies, bien sûr. Ouais, et puis même on le voit. Avec nos guides, on a des guides du coup familiaux, donc des personnes qu'on a connues dans cette vie, mais aussi des guides spirituels. Donc on a connu dans des vies antérieures, d'où le fait aussi, tout ce qui est les soins akashiques, ça prouve bien qu'il y a des vies antérieures, donc Exactement. tout ce qui est la réincarnation. Tout à fait. C'est ça qui va nous aider, pour les soins akashiques, par exemple, remonter vraiment dans les générations d'avant. Donc moi, je vais poser toutes les questions que les gens se posent D'accord. derrière leur écran. Bienvenue à vous. Cette vidéo va être très intéressante. Et vous me voyez, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de carnet. Et je vais vous poser toutes les questions que les gens se posent, parce que c'est les questions que je me pose aussi, finalement. D'accord. Donc, nous nous réincarnons. Est-ce que c'est forcément le cas? Est-ce que là, moi je vais mourir, on est plusieurs dans la pièce, est-ce que toutes les personnes ici qui vont évidemment mourir un jour vont se réincarner? Forcément. Moi je trouve que ça dépend. Ça va dépendre aussi de notre évolution de vie. Moi je dis de la sagesse. C'est-à-dire que plus l'âme est vieille, plus l'âme est sage. C'est-à-dire que... Normalement. Oui, normalement. Une vieille âme, c'est quand tu as eu plusieurs vies. Oui, tu peux avoir 340 vies déjà. Ah, c'était ma question. Oui, tu peux avoir... oui. Et donc certains, ça fait 2 et d'autres, ça fait 300. Anne-Catherine serait là, elle te l'expliquerait beaucoup plus amplement, peut-être dans les détails, parce que vraiment, c'est ce qu'elle fait, la lecture d'âme, etc. Elle adore ça, d'ailleurs, elle kiffe. Oui, d'ailleurs, regardez, on vous met le lien en description pour ceux qui veulent. Oui. Ça cartonne, ça. Hein. Ah oui, c'est les gens sont très curieux. Hein. Ça explique beaucoup de choses aussi. Il n'y a personne de déçu. Je ne sais pas comment elle fait. Oui. Elle envoûte les gens. Oh bah non. Non, mais elle fait de l'excellent travail. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Envoûter, non. On fait pas de la sorcellerie. Ou de la gentille sorcellerie, on va dire ça comme ça. Non. C'était une expression. On est dans la lumière, chez Nathalie Lesbach. Ah, merci Julie. Voilà, pour et cette dans la bienveillance aussi. Voilà, et dans l'éthique. Et dans la déontologie. On va pas redire. Voilà. Je sais qu'il adore en général. Donc, non. On peut pas dire des mots comme ça. C'est pas du tout ce qu'on fait. Notre travail du quotidien, c'est véritablement aider les gens et les amener justement à quelque chose qui leur convient aussi. Il n'y a pas d'obligation. C'est eux qui vont faire leur choix, mais qui va les aider, les accompagner à mieux être. Je dis souvent,
le bien-être, mais aussi un mieux-être. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui s'est réincarnée 300 fois, elle a raté des trucs au moins 290 fois? Non. Pas Non. automatiquement. Non, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'on vient avec des défis dans chaque vie. Des étapes à surmonter, des compréhensions à avoir, etc. Donc, c'est pas qu'on rate, c'est qu'en fait, on a chacun notre chemin de vie. Et donc, chaque chemin est unique. Donc, chaque incarnation est unique aussi. Je suis entièrement d'accord. Des fois, il y a une personne, c'est sa première fois. C'est-à-dire Terre. sa première fois. C'est sa première fois sur Terre. Il n'y a pas d'autre vie. Est-ce que ça arrive? Il pose des questions. Lâche. C'est vous les aliens, riez pas. Hein. Mais non, mais je... Est-ce que j'avais vous pas avez compris dans ce déjà, sens-là, moi. voilà, est-ce que vous avez déjà croisé une personne en séance? Non. C'est sa première fois. Non, j'ai pas du tout. Alors ça vient d'où? Très bonne question. Est-ce qu'il y a encore des premières fois? Comment le recyclage se fait finalement? Parce que Ouais, pour moi, c'est du recyclage. Pour moi, les premières fois existent encore, mais elles sont pas du coup ouvertes à la médiumnité. C'est pour ça qu'on ne les a pas encore eues. Du Ah. coup, nous, Ah, on je suis fait un- d'accord avec Julie. Ah, c'est intéressant, vrai, c'est intéressant. Ouais, très bonne réponse. J'aurais pas mieux fait. Non, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce que si je me suicide, ça change quelque chose? Pas du tout. Dans les religions, souvent, ça change Non. quelque chose. Non, ça, c'est des Parce que croyances que les gens Parce que veulent t'es bien. plus utile vivant Ouais, aussi. non, ça, c'est ce que les gens veulent bien. Mais en Et c'est vrai que spiritualité... moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont demandé, voilà, où je le vois. Oui. Je dis, ah tiens, je vois votre frère, etc. Ouais, mais il s'est suicidé. Et je vois la dame faire un. Ben, je dis, oui, ça veut dire quoi? Il s'est suicidé. Alors, oui, en effet, je le vois, on me l'avait donné, etc. Mais c'est pas parce qu'il s'est suicidé qu'il n'a pas le droit de venir communiquer. Ça a des fins comme un autre. Il fait le même cheminement. On n'a pas cette barrière, justement, religieuse. Et c'est pour ça que je dis souvent, la religion, c'est une forme de spiritualité, mais c'est pas la spiritualité. Question encore plus profonde. Donc, tu t'es suicidé, c'est pas grave là-haut. D'accord? Non. Par contre, si tu t'es suicidé d'une manière qui a causé la mort ou un trauma à d'autres personnes, est-ce que c'est différent? Par Non. exemple, tu te jettes sous une voiture. C'est la personne qui conduisait la voiture qui, toute sa vie, va revoir cet acte qui a été fait, etc. Et du coup, tu pars en laissant quelque chose d'extrêmement négatif. Est-ce que ça change ton karma sur le moment? Est-ce que tu vas avoir un problème avec ça? Parce qu'on dit souvent que ceux qui ont fait... Il y a des gens qui ont fait le bien, d'autres qui ont fait le mal, etc. Oui, non. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas con, hein. Non, oui, ta question est très bonne. Mais à la différence de quelqu'un qui fait du mal volontairement, avec des intentions, tu vois, néfastes, malveillantes, etc. Là, la personne, quand elle se suicide, elle est dans un autre état. Elle ne se rend pas compte de l'impact qu'elle va y avoir. C'est-à-dire, pour elle, n'implique pas une deuxième personne. Je viens de donner un exemple, par exemple. Voilà, personne qui est... c'est vrai que la personne qui est en train d'enrouler, qui voit cette personne se jeter sur sa voiture, malheureusement, elle n'était pas là au bon moment. Moi, je serais plutôt tentée de dire c'est un peu comme ça. Mais... Pourtant, il n'y a pas de hasard. Mais voilà, j'allais en venir. Pourtant, il n'y a pas de hasard. Mais si cette personne-là l'a fait à un moment donné, c'est que elle est dans un autre monde. Elle est plus là réellement en tant qu'être humain. Donc, elle a plus les mêmes perceptions des choses. Et elle va pas aller voir si elle a dérangé la dame ou le monsieur qui est arrivé en voiture. Elle, ce qu'elle voit, c'est un instinct de survie, de libération. Donc, elle va passer au suicide pour se libérer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, mais par contre, moi, je reviens sur quelque chose, c'est que quand, moi, j'appelle le tunnel, du coup, quand on doit passer dans la lumière, une fois Oui. que l'âme doit monter, Je sais ce que tu vas dire. ouais, il y a des personnes, parce que Ouais. moi, j'ai retrouvé beaucoup de personnes en séance, des personnes qui se sont suicidées, bloquées dans ce Bloquées. tunnel, parce qu'elles se sont rendues compte que peut-être elles sont allées trop loin, ou alors tout ce que ça a pu causer, parce qu'il y en a, ils pensent Ils se rendent pas apporter compte. tous leurs problèmes et laisser les gens tranquilles. Ils pensent justement que ça va les soulager. Ouais, mais pas Et en du fin de tout. compte, c'est ceux qui restent qui sont pas soulagés parce Ouais. qu'il y a cette interrogation. Des fois, il y a même pas de courrier ou de choses qui pouvaient supposer qu'ils allaient passer à Ouais. l'acte. C'est ça qui est le plus compliqué pour les personnes là, de faire leur deuil. On le dit souvent, d'ailleurs, je le dis souvent aussi, avec le deuil, on le fait jamais. Il faut vivre avec, il faut Vivre avec. apprendre à vivre avec. C'est quelque chose, c'est un passage aussi et une compréhension spirituelle qu'on doit avoir. C'est très douloureux, bien sûr, mais c'est compliqué. Et le suicider comme celui qui meurt d'une mort naturelle, c'est pareil. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir de contact avec lui et pourquoi il viendrait pas nous parler dans les séances. Est-ce qu'on expie quelque chose si on était mauvais? Parce que s'il y a un recyclage de l'âme, est-ce que ça peut... Ouais. Est-ce que ça peut bloquer quand tu es vraiment une sale âme? Est-ce que ça peut bloquer ou par exemple, je vais pas citer le nom d'un célèbre dictateur allemand. Est-ce qu'il s'est réincarné? Qui est-il? Encore là parmi nous, finalement. Très bonne question. Bah oui.
J'ai jamais eu l'occasion de lui parler, donc je pourrais pas te le dire déjà. Mais par contre, ils font pas de différence. Je veux dire, il y a une espèce de, comment dire, une espèce de nettoyage. Je me dis toujours, il y a le tunnel, et puis il y a des étapes, comme un peu les diplômes. Voilà, comme on va à l'école, il y a maternelle, Exactement. etc. Et il y a une évolution. Et au bout d'un certain temps, ils enlèvent leurs péchés, les mauvaises choses qu'ils ont fait. Moi, j'ai jamais eu de défunts qui sont venus pour régler des comptes, ou des défunts qui étaient énervés ou qui venaient faire pour du mal. Ah ouais, moi, j'en ai eu une fois. Tu vois, moi, j'ai jamais eu ça. Ouais, une fois, parce que justement, c'était une personne qui était malade et qui avait cru un magnétiseur médium, entre très gros guillemets, Oui. qu'il allait pouvoir le soigner avec des soins énergétiques. Ah oui, fait, donc du là, coup, c'était différent. Oui, mais c'était pas la personne directement. J'ai eu un contact défunt avec cette personne qui a du coup exprimé tout son énervement contre les médiums, etc. Ouais, mais alors là, excuse-moi, je souris parce que du coup, il passe à travers toi. Non, mais C'est bien médium. sûr, mais C'est bien ça qui est sûr. fou. Ouais. Je suis pas content, mais par contre, parce que c'est le seul moyen de communiquer. C'est ça. Aussi. Ouais. Ouais, mais c'est peut-être différent là, parce que en fin de compte, il ne parlait pas à la personne directement avec qui il avait ses griefs. Non. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Ouais. Moi, tu vois, j'ai jamais eu de défunts qui sont venus régler des comptes Oui, non, en disant du style, je sais pas, un couple qui s'entendait pas bien, pour X raison, le mari décède, et en venir laver son linge sale en pleine médiumnité, dire tu m'as fait chier pendant 20 ans, tu vois, j'ai jamais eu ça. Et je le dis souvent, mais j'ai jamais eu, moi, de défunts qui viennent régler leurs comptes. Est-ce que tu verrais l'âme? Tu parlais du tunnel avec les diplômes, Oui. en fait, les étapes plutôt que les diplômes. Ouais. Est-ce que tu verrais ça, ne rigole pas, comme une plaque en céramique qui serait soit un peu sale, soit complètement dégueulasse, mais avec le bon produit, de toute façon, ça deviendrait propre, forcément. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, donc ça veut dire qu'on peut forcément finir bon derrière. Donc tu ne crois pas au paradis et l'enfer, tu l'as déjà dit d'ailleurs, Oui. maintes et maintes fois, Oui. mais il n'y a pas de souffrance. Tu montes, c'est purifié, forcément. Non. Ah non, tu dois régler tes comptes. Parce que ça, c'est pas là. Merci, parce que ça me plaît pas que les gens puissent penser ça. Quand je parlais Tu tout à l'heure règles du tes comptes. chemin, c'est aussi dans ce sens-là. Alors, j'ai peut-être pas été aussi précise, mais en effet. Ah non, là-haut, il y en a qui t'entendent. C'est pour ça qu'il y en a plein de personnes qui ont fait du mal. Moi, j'ai justement des âmes à passer de l'autre côté parce que ils sont peureux, craintifs, parce qu'ils savent tout le mal qu'ils ont fait dans la vie. Ils ont peur. Et ils ont peur de ce qu'ils vont retrouver là-haut. Donc, ils restent bloqués en bas. Non. Il faut affronter, ça fait aussi partie du processus. Et puis toi, tu les guides vers la lumière, ensuite ils se font marave de l'autre côté, c'est ça? Du coup, non, pas vraiment. vous inquiétez pas, ça va bien je se parlais passer. tout à l'heure, c'est-à-dire ce cheminement qu'il y a Ouais. là. Alors peut-être que tu m'as comprise plus que Oui. les personnes qui sont avec nous, parce qu'on est dans le même parle le même système, langage. on parle le même langage, voilà. J'ai Mais compris, c'est dans ce hein. sens-là. Nous avons tous compris. On les purifie, ils sont nettoyés, Ouais. ils reviennent. Même, alors, je vais donner des exemples. Moi, je sais que tu dois en avoir aussi. Il y a des fois des gens qui sont étonnés, me disent mais attendez, vous me parlez de ma mère là. Ma mère, elle était exécrable, mais ma mère m'a jamais aimée. Mais ma mère m'a fait ceci. Et là, j'ai la maman qui arrive en disant le pardon, qu'elle s'est rendue Ouais. compte des mauvaises choses, qu'elle est toujours là, qu'elle la protège, alors que à la base, ils n'avaient pas de lien fort entre elles deux. Ouais. Des exemples comme ça, on en a plein. Ouais, Plein. c'est rempli d'amour. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur la réincarnation, parce qu'on ne pourra pas tout traiter. Oui. Et on va passer à la prochaine question. Une question qui me semble intéressante Ça me fait aussi. peur déjà. C'est les animaux. D'accord. Est-ce que les animaux se réincarnent Bien sûr. en animaux? Alors, la question n'a pas été Alors, posée. Est-ce attends. que la réincarnation se fait d'humain à humain? Alors, non, voilà. Est-ce que les animaux... Mais j'en ai plusieurs, en fait. Est-ce que les Bah animaux oui. se réincarnent? Ouais. Est-ce qu'ils ont autant de vie? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes tout le temps des animaux ou est-ce des fois ils sont des Ouais. humains? Et est-ce que les humains sont des fois aussi, ils retournent à l'être animal? Tout Voilà. à fait. Et est-ce que quand ils se réincarnent en animaux, c'est le même type d'animaux? Non. Parce que ça ferait quand On même parle- chier. En même temps. Ça ferait Toutes quand même les deux. chier un éléphant d'être un Non, crocodile on parle demain. d'âme, on parle pas du corps physique, de l'humain, C'est de ça. l'animal. C'est l'âme, C'est c'est l'âme. différent. C'est l'âme qui se réincarne. Oui, parce que les gens Bah, souvent moi, je assimilent- pense Non, mais la ne réincarnation. pas avoir l'âme d'un kangourou, d'accord? C'est d'un poisson Qu'est-ce que rouge. t'en sais? Ah ouais, alors à la rigueur, je préfère le kangourou. C'est vrai que je fais du sport en ce moment. Kangourou, ça m'irait bien. Non, mais comment ça que j'en sais? Attends, je vais me percuter. C'est vrai. Non, mais c'est des vraies questions. Tout le monde se pose. Et Mais l'âme, mais- elle s'adapte. Bah, c'est l'âme qui revient. Et des fois, en t'es fin là de en compte. mode ah merde, je suis un puceron, quoi, maintenant. Peut-être, oui. Ou un triton.
Mais heureusement qu'on se souvient pas. Bah c'est ça. Non, c'est C'est ça qui est fou. le but. Ou un hippocampe. C'est comme un reset. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te remet tout à zéro. Zéro. Ça, c'est comme l'enfant. attends. L'enfant choisit dans dans quel ventre il veut aller. Ouais, C'est les pas parents. nous qui. C'est l'enfant qui va choisir là où il veut naître. Ah bah il y en a, ils choisissent mal. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais Non, ça, je suis pas d'accord. Ils choisissent pas mal. Parce Non, mais qu'en fait, c'était une boutade. même si les personnes, même si les parents peut-être ne sont plus là ou nous font vivre aussi des choses hyper traumatisantes, mais en fait, c'est parce que c'est nos défis de vie de cette Ça incarnation devait être d'âme. comme ça. Ouais. Ouais. Hmm. On se pose trop de questions d'ailleurs souvent par rapport à ça. Alors, par D'ailleurs, on contre, dit toujours, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mm. Bah, ce qui est pas vrai vraiment à la base, parce que quand on est dans nos croyances, on le dit bien, hein, c'est pas les parents qui choisissent l'enfant. C'est l'enfant qui choisit d'aller, poum, se mettre dans le ventre de la l'âme, maman. du coup. Oui. Oui. Ok. Du coup, il y a un truc qui me bloque un peu, c'est que par exemple, je suis un humain, j'ai des challenges, j'ai des défis Oui. en tant qu'intellect finalement. Parce qu'on Ouais. a une intelligence supérieure à celle de la, je veux dire, plupart des animaux, parce qu'il y a des gens, tu te poses des questions parfois. Par contre, alors là, moi, j'ai mes challenges, là, actuellement. Quels vont être mes challenges si demain, je me transforme en labrador? Mais tu te poses trop de questions, puisque justement... Quels sont mes challenges en tant que labrador demain, Mais tu vois? sais pas en quoi tu seras. Tu seras peut-être en puceron, comme tu as dit tout à l'heure. Ben, encore pire, Ouais, quel est mon voilà. challenge en tant que puceron? Qu'est-ce que je vais apprendre dans la vie ou en tant que puceron? C'est différent parce qu'en fait, justement, l'animal va venir se calquer à l'humain qu'il choisit. Là où un humain va justement déjà se calquer à d'autres humains. Donc c'est différent. C'est beaucoup plus simple. Ah, donc sur- les humains passent pas animaux, c'est l'inverse. Si, Ah. bien sûr. Si, les mais en humains, fonction des incarnations, etc. Moi, je trouve que je sais pas ce que tu en penses, mais que les animaux sont des âmes assez vieilles. Oui, pour moi, oui. Ah, oui, J'ai oui. déjà entendu Oui, je suis l'inverse. d'accord. J'ai déjà entendu que les animaux étaient des jeunes âmes, justement. Non. Je sais C'est marrant, ça. Écoute, ouais, non, je serais Non. plus, j'aurais plus tendance. Alors, on n'a pas non plus la véracité Non. de ce point-là, mais moi, au vu de ce qu'on a dans les consultations, etc., je serais plus à même de dire ce que Julie vient de Vous dire. avez jamais demandé à vos guides. Donc, mais Est-ce que je vais devenir un puceron? on C'est demande quand même, rien. pour D'ailleurs, nous. le mien, il m'a dit oui pour toi. Tu vois, il vient de me le dire. Ouais, bien sûr. Un puceron, précisément. Avec les petites taches rouges. C'est ça. Oh merde. Ou une salamandre. Moi, j'ai Bon, été une faudra faire un coccinelle. passage d'âme alors, hein, parce que Bien je n'ai pas envie d'y sûr. aller. Hein. Bien sûr. Oui, bah, je t'appelle pas, hein, par contre. On t'aidera. Non, bah, c'est ne pas m'aider apparemment. Non, mais ouais, on parlait des guides tout à l'heure. Tu disais, Julie, que les guides, ça peut venir du... on dit parcours familial? Non, mais la lignée, voilà, Ouais, la lignée. De la famille. Et moi, j'ai déjà entendu d'autres croyances, et je voulais voir aujourd'hui où les vôtres s'arrêtent. Parce que ça peut aller très très loin, en fait. C'est-à-dire, d'autres croyances de vous quoi croyez aux anges, aux Bien sûr. archanges? Bah, bien sûr. Oui. Bah oui. Non, mais rien à voir avec la religion. Ah bah Oui, encore non. moins avec la Avec le réincarnation. Un christianisme. ange et un archange ne se réincarnent pas déjà. Il faut pas tout mélanger. Ah bon, donc bah, c'est qui alors? Ce Je suis sont pas des sûr qu'ils protèges. étaient pucerons, eux. Hein. C'est ceux qui nous protègent. C'est ceux qui nous protègent, c'est les Mm. protecteurs. Ouais. Et c'est des âmes aussi. Non, C'est c'est Ah. des anges et des archanges. Donc, ils ont c'est pas d'âme. pareil. Bah si. C'est compliqué. Ah, ouais, bah c'est oui. dur à dire avec À des mots. matérialiser Ouais. les choses qu'on nous transmet, nous, c'est un ange et un archange ne se réincarnent pas. Les seules Mais ils personnes étaient qui humains, peuvent Une se genre. énergie, réincarner, moi je dirais. C'est plus une énergie. Ouais, je suis Ah, donc d'accord. ils ont pas d'âme. Bah si. Bah si, parce que sinon ils nous Ouais. protégeraient pas s'ils n'avaient pas d'âme. L'énergie a une âme. Bah oui. Donc l'eau a une âme. Bah oui. De te nettoyer. Ah, Compliqué, non? C'est vrai que ah c'est je bloque là un peu. un Là. sujet. Ouais. Bah oui, parce que moi je fais attention également avec tout ce que je dis maintenant sur les vidéos aussi, parce que ça va être repris, ça va être. Non, mais c'est vos croyances, et, on s'en fout. C'est même pas une Ouais, question de croyance, On là. est vraiment pas dans des faits ou quoi, on est vraiment que dans des Ouais. opinions là. Mais c'est. Après, il y a des choses que vous savez parce que vous êtes médium, vous avez voilà, mais c'est pas votre guide qui vous a dit ouais puceron, Non. je sais pas quoi, par Non. exemple. C'est des Moi, croyances je me ou des souviens quand choses. j'étais gamine, j'avais en effet voilà, des visions de personnes comme toi, 7-8 ans, même âge, etc. Par contre, je savais bien différencier mon archange, mon ange Ouais. et les personnes qui venaient là me grignoter un petit peu. C'était la prochaine question. Il y a des animaux totems aussi. Oui. Est-ce que vous aussi. croyez aux animaux totems?
Oui, Alors je vous explique, on va aller jusqu'au dragon, donc accrochez-vous. Non, mais parce que les druides, les elfes. Bah non, mais c'est vrai. En fait, les croyances vont jusque-là. Bien sûr, mais il y a plein de croyances parce que comme on ne sait pas exactement, il faut arrêter de penser que les gens ils peuvent savoir à 100%. Non, nous Tu dis que tu différencies bien un ange, mon archange, mon ange, etc. Oui. Et pourquoi alors quelqu'un qui dit mon dragon ou mon animal totem de la nature. Mais on a tous des animaux totems. Je donne un exemple. Sur le nouvel an chinois, on parle du coq, du dragon, justement, du rat, selon ta numérologie, selon ta date de naissance, etc. On va te détailler quel animal tu es. C'est ce qu'on appelle, nous, un animal totem. C'est-à-dire que tu es référencé à un animal. Toi, t'es coq, par exemple, comme moi. Ouais, mais c'est dans le truc chinois. Mais moi, je parlais pas de ça, là. Je parle des animaux totems qui sont des guides. Je parle pas du tout de toi par rapport... Je te dis, c'est un exemple que je t'ai donné. J'ai bien compris ta question. On a les animaux totems. Alors ça, Anne-Cat, elle serait fait un plaisir de t'expliquer ça pendant 3 heures. C'est vraiment son sujet aussi favori. Mais on est, selon également les endroits où tu vis, selon certaines religions, on est chez les bouddhistes. On est rattaché également, et on respecte les animaux d'ailleurs. Encore plus que les humains. Que les humains. Ouais. Donc oui, pour répondre à ta question. Mais de là à te dire quel est ton animal totem, je suis pas assez... Non, c'est pas ça. C'est pas quel est ton animal totem, justement. Tu as un animal totem qui te parle... Moi, je suis pas ouverte. Moi, je m'en fous du... Non. Voilà, merci. Donc, moi, je m'en fous des trucs chinois, des machins, des bidules. C'est comme l'horoscope européen, finalement, sauf qu'il n'y a pas que des animaux dedans. Donc, c'était pas le sujet. Après, voilà, ça peut être des croyances et tout, et je suis OK avec ça. Ouais. Mais, en tout cas, moi, j'ai jamais eu moi, je parlais de guides. Il y a certains de nos médias qui, en guide, bien sûr, ont des fois un animal qui se balade, mais ça, un dragon. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. On a tous, justement, en fonction aussi de notre ouverture, notre personnalité, et puis aussi de notre incarnation, c'est-à-dire que chaque médium aussi va avoir un peu son dada. C'est ça, dans un domaine plus mais oui, on est tous différents. Etc. On est tous différents. On est tous différents par rapport à ça. Par contre, moi, j'ai des animaux qui viennent me parler. Et j'adore, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est le contact défunt animal. Normal, classique. Non, pas défunt, d'ailleurs, pas que. Pas que, aussi vivant. Ouais. Et tu disais la dernière fois que tu vois les lèvres de l'animal bouger. Ouais, non, mais ça, c'est quoi ce délire? Oui, c'est vrai que c'est dingue, c'est un peu fou, parce que quand ça m'est arrivé, moi, la première fois avec les animaux, je voyais, tu sais, les babines ou le petit chat avec ses petites moustaches, là, je voyais les moustaches bouger. Je me disais, mais c'est dingue, ça. Alors qu'on n'a pas ça quand on a des défunts humains, de base. Parce que bon, on est bien sur l'âme, par contre, on va nous donner des indications sur la personne. Non, non. Les défunts humains, non, on les voit pas parler. Et toi aussi, alors? Toi aussi, les animaux, tu vois les babines bouger? Alors, moi, les défunts en animaux, ils viennent pas trop se présenter. C'est plus l'animal vivant qui vient parler. Donc, ça me parle comme une âme pourrait me parler quand je suis connectée à la personne. Mais tu vois pas les babines bouger? Non. C'est que Nathalie, en fait. Non. Céline, qui est dans l'équipe également, on en parlait l'autre fois d'ailleurs, elle m'a dit, parce qu'au départ, quand elle a fait la communication animale, j'ai dit, écoute, tu me diras si tu as le même ressenti. C'est ça qui est bien aussi quand on se retrouve un petit peu autour d'une table pour discuter de tout ça. Parce que des fois, tu te dis, c'est bizarre quand même. Ouais. Et je lui dis, écoute, moi je kiffe parce que voilà la différence. Et elle nous l'a dit, il n'y a pas très longtemps, dans le call qu'on a toutes ensemble, au niveau de l'équipe, elle nous a dit, ouais, c'est marrant parce qu'on voit en effet, elle dit, je vois bien la tête du chien, la tête du chat. Et c'est comme s'il parlait. Il y a les babines qui bougent. Alors que j'ai pas ça avec un être humain de base. Pas du tout. C'est l'ouverture de chacun. Oui, c'est ça. C'est rigolo. Bah ouais, c'est super. Enfin, c'est marrant. Ça doit être cool. Ça doit être plus sympa. Ah, mais moi j'adore. Franchement, d'ailleurs, je le dis encore, je kiffe. Alors, vous disiez que vous croyez pas au dragon. Ah, c'est pas que moi j'y crois pas, mais c'est croire au dragon. Je crois que c'est le bout du bout de la croyance des guides, etc. Je crois qu'il y a rien après ça. C'est le bout du bout. On entend souvent parler, mais ça, on entend tellement parler de choses aussi, à un moment donné. Oui, mais toi, quand tu dis « je sais que c'est un ange, je sais que c'est un archange », quelqu'un pourrait dire « je sais que c'est un dragon ». Je sais que c'est une foule multicolore. Mais je l'entends bien sûr. Je suis tout à fait capable de pouvoir l'entendre et puis dire tant mieux si tu as des dragons. Moi, j'en ai encore pas vu. C'est ça. Non, c'est l'ouverture de chacun. Ouais. On a tous notre degré d'ouverture. C'est ça. Pour moi, non, je vais rester à quelque chose de vraiment classique, basique. C'est comme on me dit souvent, même l'équipe. Mais Nathalie, tu pourrais faire les soins akashiques. Nathalie, tu pourrais faire les soins machin parce que tout le monde voit les ouvertures. Je ne veux pas. On peut pas tout faire. Non, puis je veux pas. Moi, je kiffe ma médiumnité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette plateforme. C'est pour avoir aussi des personnes qui sont compétentes. Déjà, je peux pas tout faire, ça c'est clair. Mais même au-delà de ça, moi j'aime bien rester dans ce que je sais faire. Voilà.
Comme Julie, qui a décidé à 95% de se spécialiser dans Exactement. les retraites. Ouais. Exactement, Et qui se sert d'ailleurs de sa médiumnité, de sa fait. partie soins. bien sûr. Alors que tu as déjà fait des soins à part, Oui. hors retraite? Oui. Oui, ouais, j'en Ah. faisais. Tu as commencé par... J'ai commencé par les soins énergétiques. Après, tu l'as mis en retraite, tu dis, Ouais, ouais, incroyable, exactement. génial. Ouais, Même après, alors, la médiumnité, que tu Oui. pouvais déjà faire, mais que tu t'es dit... ouais. Ok. Moi, j'adore justement le côté soin parce que une médiumnité, c'est bien, donc on va avoir des réponses, mais le but, c'est de justement venir tout déconstruire, tout nettoyer, etc., à travers un soin. Et donc de le mettre encore plus en profondeur dans une retraite. Complètement. Mm. C'est le but des retraites d'ailleurs. Et je vais même aller plus loin. Ce qui est bien également dans les retraites, quand on a affaire à quelqu'un qui a déjà une mission médiumnique avec elle, ça va aller beaucoup plus vite parce que elle va capter beaucoup plus vite les énergies que quelqu'un qui n'a jamais, qui est pas médium à la base. Je dis pas qu'elle va pas faire son travail correctement, mais ça sera plus compliqué. Elle va aller moins, si tu veux, taper un petit peu dans le dur. C'est ça. Et il y aura peut-être moins ce côté transformation dont tu parles depuis déjà quelques mois pour les Ouais, retraites que parce tu fais. Le canal, il est ouvert pendant les retraites. Donc en fait, on vient vraiment en profondeur parce qu'on le voit. Il y a une mode autour des retraites. Mais C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Faire en profondeur sur la spiritualité, sur tout ça. Il y a c'est important. toujours, plus quelque chose fonctionne et plus Ah beaucoup de gens vont s'y Les gens greffer et vont faire de la merde. Bien sûr, ça c'est le gouffre, bien Et sûr. heureusement, nous, on a Julie. Exactement. Et écoutez, je souhaite que les gens viennent en retraite, avoir expérimenté finalement ce qu'ils Et peuvent. de temps en temps également, ils vont me croiser. Pas l'oublier. Bien sûr. Parce que je bien vais sûr. faire les retraites de Julie aussi, je l'ai fait déjà. Tu es là sur certaines retraites, Tout à fait. pas toutes, Non. mais il y a des gens qui vont venir parce que c'est toi, certes, mais t'as pas vraiment besoin d'être là. Julie est très compétente. Bien sûr. Les clients sont vraiment très contents avec Exactement. elle. On Il y a a les de retraites très bons surprises, il y a les retours, hein. retraites où t'es pas censé être là et tu viens aussi. Ça, c'est pas mal. Ah oui, mais je le dis pas. C'est Tout à la fait. surprise. Tout à fait. Même Julie, des fois, elle est pas au courant. Elle le sait au dernier moment. Je lui dis au dernier Coucou. moment. Voilà. Parce que je vais pas lui mettre de stress. T'as bien raison. Ouh, tu Voilà. me stresses pas. Quel serait quel serait le mot de la fin sur justement la réincarnation, sur ce qu'on parlait Moi, je serais tentée de te dire, je vais m'initier un peu plus parce que je pense que c'est une question, en effet, qu'on n'a peut-être pas encore vraiment travaillé. Je vais prendre des petits renseignements, je vais m'acheter des petits livres comme j'aime bien faire. Je vais faire des recherches et puis, si tu veux, je te propose de faire une belle vidéo sur la réincarnation dans quelques temps. Ça peut être sympa, ouais. Ouais. Les gens se posent beaucoup de questions. par Si tu me dis rapport en à effet qu'il y a pas mal de questions dans ce sens au niveau des Ouais. commentaires, etc., je pense que ça peut être un sujet qu'on peut apporter. ça. Lâchez vos Et je vais meilleurs apprendre des choses commentaires. comme vous d'ailleurs. Donc c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien. Alors justement, je vais apprendre encore des choses là-dessus, un peu plus poussées de ce que je sais là à l'instant T. Bon, du coup, on va devoir arrêter cette vidéo. Je laisse les gens mettre un maximum de commentaires sur toutes les questions qu'ils ont justement sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Nathalie. Et je vais laisser le mot de la fin à Julie. Est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à la réincarnation ? Oui, moi j'ai envie de vous dire d'accepter les épreuves de votre vie, les défis que vous rencontrez, parce que ça vous apporte toujours vers plus de sagesse, plus de lumière. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Oh, comme elle est gentille, incroyable. Eh bien, récompensez-la et mettez un like sur cette vidéo. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui regardent toutes tes vidéos, Nathalie, mais qui Ouais. ne sont pas abonnées. Ouais, je sais. Je sais pas Pensez-y dès maintenant, comme Ouais. ça, vous ne raterez aucune vidéo. En tout cas, merci d'avoir été présent pour cette super vidéo, comme d'habitude, et on se dit à très bientôt. Merci à toi. Merci à Julie. bientôt. À bientôt. Je suis vraiment heureuse de vous annoncer enfin le lancement de nos retraites spirituelles. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Mais ce sont des moments privilégiés qu'on a créés pour vous aider à vraiment déconnecter et avancer sur vous-même. Pour monter ce beau projet, j'ai la chance d'avoir auprès de moi Julie, donc à mes côtés, qui est ici présente. C'est elle l'experte qui s'occupe de tout. Elle va en effet organiser et concevoir chaque séjour
de A à Z. Elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine et veille à ce que tout soit parfait pour votre accueil. Je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'elle vous explique ce qui vous attend. Je peux vous garantir que vous allez vivre des moments inoubliables. Pour moi, une retraite, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est vraiment une bulle pour soi, un moment où on coupe tout. L'idée, c'est de sortir de votre routine le temps d'une journée entière. Vous allez être en immersion totale avec moi, mais aussi avec d'autres intervenants passionnés. Il est évident que les places sont limitées pour que tout le monde se sente bien et qu'on puisse vraiment vous accompagner. Pour que l'expérience soit totale, chaque retraite se déroule dans un lieu d'exception. J'ai sélectionné pour vous des domaines magnifiques qui sont en pleine nature, où le calme et l'énergie du lieu permettent de se ressourcer profondément et de revenir à l'essentiel. Et parce que prendre soin de soi passe aussi par l'assiette, tous vos repas sont pris en charge. Vous profiterez d'une cuisine de saison savoureuse et pensée pour faire du bien à votre corps, pour que vous n'ayez rien d'autre à faire à part profiter de l'instant présent. Chaque retraite se concentre sur une thématique. Ça peut être la confiance en soi, apprendre à trouver sa place, se reconnecter à qui on est vraiment. Et on vient travailler tout ça en profondeur, avec des ateliers, mais surtout avec des moments de partage bienveillants. Et ce qui rend réellement ces journées magiques, c'est l'énergie du groupe. Un groupe ne se forme jamais par hasard. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes valeurs et qui sont aussi là pour prendre soin d'eux. C'est une expérience humaine incroyable, quelque chose qu'on ne vit nulle part ailleurs. Mon objectif, c'est que vous repartiez l'esprit clair, apaisé et surtout avec une réelle transformation intérieure. Ce que je constate depuis des années avec les participants de mes précédentes retraites, c'est un vrai déclic pour une transformation sur les semaines, les mois qui suivent une retraite. On ne repart pas uniquement avec une journée dans une bulle, on repart vraiment avec une profonde transformation intérieure. Cliquez juste en dessous pour choisir la retraite qui vous parle le plus et valider votre inscription. J'ai hâte qu'on se retrouve très bientôt pour partager cette belle aventure ensemble.